Salut les copains. Alors aujourd'hui nous sommes donc sur Fleur de Sel, mais on ne va pas sortir parce que j'ai un petit truc à faire avant. On va installer un panneau solaire. Alors sur le First 22, je pense qu'il n'y a pas 15 millions de solutions pour poser un panneau solaire. Ça sera donc sur le capot de roof. Parce que derrière c'est pas possible, j'ai déjà beaucoup de choses. On a déjà un moteur, le fer à cheval, l'antenne, et puis il n'y a pas beaucoup de place quoi. Donc je vais le poser sur le capot de roof. Donc j'ai pris il faudrait que je reprenne les mesures. Je vous le mettrai en commentaire ou en bas de la vidéo. Les mesures exactes que j'ai pris. Donc c'est un panneau monocristallin et qui fait 60 watts. Avec donc un régulateur de charge MPPT qui va gérer donc ma charge de batterie. Alors pourquoi je mets un panneau solaire? Parce qu'actuellement j'ai une batterie, mais je peux la charger que quand je suis au port. Et sur ce port là, donc au port Morin, je peux pas laisser mon bateau branché tout le temps. Déjà d'une parce que par sécurité, et de deux en plus le contact qui permet d'avoir le 220 au bateau, il a une durée de 6 heures. Donc ça veut dire tous les 6 heures il faut que j'aille appuyer sur le bouton. Si je laisse le 220 branché, tout branché, le problème c'est qu'au bout de 6 heures ça va s'éteindre. Enfin, ça va couper l'alimentation, et en laissant le chargeur batterie sur la batterie, en fin de compte ça va faire l'effet inverse, ça va me décharger ma batterie si je reviens dans une semaine ou 15 jours. Déjà pour ce point là, parce que du coup je suis un peu embêté, quand je fais une grande navigation, la batterie elle tient entre 10 et 12 heures en fonction de comment j'utilise mon électronique. Et du coup, le soir quand je rentre, je range mon bateau et puis je m'en vais. Donc, alors des fois ça arrive que je mets un petit coup de chargeur quand j'ai le temps. Mais voilà, donc ça veut dire que si je veux ressortir un peu de temps après, et si je veux avoir mon électronique à bord, il faut que je repasse au bateau, que je le branche, et pour que je puisse avoir de l'électricité au prochain coup. Donc j'y réfléchis et je vais mettre donc un panneau solaire. On va commencer à faire le montage. Je pense que c'est quelque chose qui est simple. Au niveau électrique, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de compétences. Juste suivre le schéma électrique et puis ça roule. Alors voilà le panneau. Donc, comme on peut le constater sur le roof, il est légèrement arrondi, donc j'ai du jeu. Constater, il y a du jeu. Donc pour la fixer, c'est pas au top. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des cornières. Donc j'ai acheté des cornières. Donc là, c'est des cornières en PVC. J'en ai pas trouvé en alu. Pour l'instant, je vais le faire en PVC. On va faire un montage à blanc. Donc le principe, c'est que je vais mettre les cornières tout autour, comme ça. Je vais mettre les cornières comme ça. Et je vais visser mon panneau dessus. Voilà, comme ça il aura un bon maintien. Donc là je vais peut-être mettre que 2 vis et puis sur le côté je vais en mettre 3. Ça, on va mettre une sortie de câble. Là il manque les presses étoupes. Mais voilà. Et donc on va faire sortir donc, les câbles ici. Alors, on va perdre un petit peu en ouverture, mais j'ai regardé, c'est pas trop gênant. Parce que du coup avec les sorties de câbles, on va dire qu'on sera à peu près là. Je mettrai peut-être une butée pour éviter que ça aille taper dans les câbles. Et du coup je ferai courir mon câble tout le long là. Et je vais venir mettre mon régulateur ici. Voilà, donc on va préparer les cornières et puis on va faire ça gentiment. Donc voilà les copains, le prototype du montage est fait. Donc la cornière fixée donc de l'autre côté par des petites vis inox.
Je vous montrerai après quand je vais le redémonter, parce que du coup maintenant il faut que je perce pour mettre mes câbles, et en plus ce que je voulais faire là-bas ça ne fonctionnera pas pour aujourd'hui. Donc là j'ai mis des inserts avec vis inox, et là ça bouge pas. Bon, les cornières en plastique ça va pas rester, c'était juste pour faire un essai, parce que je savais pas trop comment m'engager avec ça, avec ce montage. Du coup je vais voir pour faire en inox. Là je vais passer la saison comme ça, je vais voir déjà si ça me plaît, si ça me convient au niveau de la charge. Et si c'est ok après la saison, dans ces cas-là, cet hiver je viendrai faire ça. Pour l'hiver, je pense que de toute façon le panneau je le démonterai, comme ça je le mettrai en lieu sûr, pour éviter pendant l'hiver qu'il y ait quelque chose qui tombe dessus et que ça le casse. Bon après je ne l'ai pas payé très cher, donc c'est pas forcément bien grave, mais bon, autant protéger le matériel. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais démonter, je vais percer, passer mes câbles, et donc après on va passer au montage du régulateur. Donc je pense le mettre de ce côté-ci, parce que les câbles vont passer là. Ça je pense que ça va être un peu court, donc j'en ai dans le camion, je vais sûrement les remplacer. Et je vais le mettre ici sur un support en bois et que je viendrai fixer après. Et après donc faire courir les câbles le long. Là j'ai déjà un trou et faire passer mes câbles pour aller à la batterie. Alors petite précision, tout à l'heure j'ai dit que je mettais un passe-câble avec des presses étoupes, mais en fin de compte c'est trop haut par rapport à mon panneau solaire, ça me faisait monter trop haut. Donc du coup j'ai opté pour une solution système D avec un passage de câbles dans des petites pièces en plastique que j'ai trouvées au fond de mon camion. Voilà, que j'ai collé et jointé. J'ai fait dépasser pour évidemment s'il y a de l'eau qui coule, pour pas que ça rentre dans le bateau. Après bon, si j'ai une petite fuite, c'est pas trop grave, on trouvera une autre solution. Donc mes câbles vont passer là. Et après là. Et voilà. Donc voilà, c'est tout. C'était une petite technique que je voulais vous montrer. Voilà. Si vous êtes embêté comme ça. Le tout c'est de faire une petite élévation. Donc le tout c'est de faire une petite élévation pour éviter que l'eau s'infiltre directement. Après je vais passer donc le câble et puis je remettrai un petit coup de silica au-dessus. Donc là j'ai mis du silica partout. Petite chose aussi, j'ai couvert mon panneau parce que moi j'ai enlevé les prises. Il y a des prises qui sont fournies avec normalement. Moi j'ai enlevé les prises parce que ça ne m'intéressait pas. Voilà, donc faire attention avec le câblage, que les câbles ne se touchent pas. Et du coup voilà, je les ai sécurisés avec un domino, donc j'ai passé un câble par un câble, et comme ça il n'y a pas de risque que ça se mette en court-circuit. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tout monter de ce côté là. Bon bah ça y est les copains, c'est posé. Alors c'est pas fini à 100% puisque j'attends un interrupteur de chez mon fournisseur que je vais mettre ici. Un interrupteur là avec un fusible. Et tout simplement si j'ai besoin d'aller sur mes batteries ou enfin sur le réseau électrique, au moins je peux couper l'alimentation des panneaux. Donc là on voit que c'est en fonction, là du coup c'est nuageux, mais du coup on peut voir qu'il y a 13 volts 3 sur la batterie. Actuellement il y a 2 ampères qui rentrent, 2, 3. Bon la température on s'en fout un peu, ça c'est pour quand l'OAD, on peut brancher directement quelque chose sans passer par la batterie. Donc s'il n'y a plus de jus, bah, ça marche plus, voilà. Donc la nuit, si vous branchez un truc la nuit, bah, ça marche plus. Là actuellement il y a un ampère 5 qui rentre des panneaux solaires. Depuis que je l'ai mis en route, il y a eu 0,1 kWh de consommé. Et c'est tout ce qu'il y a à montrer. Donc là 21 volts. Alors là en plus c'est un peu couvert. 21 volts. Il y a un ampère 6 qui rentre. Donc la batterie est à 13 volts 3. Et il y a 2,4 ampères qui sort pour la batterie.
Là j'ai fait un petit test, j'ai mis mon sondeur et mon téléphone à charger. Et du coup ça tient, pour l'instant ça tient, parce que là je sors actuellement 2,32 A. Et on a vu tout à l'heure sur l'appareil qu'il y avait un peu plus de 2 ampères je crois. Ouais c'est ça, 2 ampères. Donc du coup ça tient. Donc ce qui va être bien, c'est que du coup en navigation ça va ralentir la décharge de la batterie. Alors c'est sûr que le panneau solaire n'est pas posé pour que ça soit optimum. Parce que dès qu'il y a un peu d'ombre, bah, le panneau ça décharge, enfin ça charge moins. Mais disons qu'en navigation je vais normalement tenir plus longtemps avec ma batterie. Et puis comme ça, quand je serai au mouillage, ça pourra recharger. Et quand je serai au port aussi, quand je serai absent, au moins ma batterie elle sera chargée. Du moins c'est ce que j'espère, c'est le principe. Voilà, bah écoutez, je ferai sûrement une autre petite vidéo quand vraiment j'aurai tout fini. Parce que là c'est pas joli. Voilà, là faut que je mette un espèce d'accordéon qu'on met autour du câble pour faire plus joli. Voilà, ça c'est pareil, je vais le changer. Est-ce que le domino je vais le changer parce que je suis tombé en panne avec mon fer à souder. Parce que du coup je voulais les raccorder les deux, souder et mettre une attache là. Parce que du coup quand je coulisse, voilà. Donc voilà. Bon, ça pendouille un peu, mais peut-être qu'après je mettrai quelque chose pour que je puisse le fixer si jamais je suis dans le bateau et que je veux pas me prendre la tête dans les câbles. Après l'avantage c'est que une fois que c'est ouvert, alors il faut que je fasse attention parce que j'ai pas mis de cale, mais voilà, on est limite tendu, on reste un peu souple, donc on n'est pas trop mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Du coup, voilà. J'attends août avec impatience, que normalement je devrais faire pas mal de navigation. Alors certes, devant le port, on va dire, mais j'ai pour espoir, si je peux, faire des petites sorties un peu plus sympas. Donc je sais pas comment je vais tourner. Alors j'ai refait une sortie aussi il n'y a pas longtemps avec ma famille, mais voilà, j'ai pas filmé, je filme pas tout le temps, parce que des fois il n'y a vraiment rien d'intéressant à dire ou à voir. Mais je sors de temps en temps. Voilà. Mais en août, j'espère faire des trucs un peu plus sympas. Allez, à bientôt et merci encore de me suivre.